Paris. Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse au nouvel album d'un des personnages les plus étranges dans le milieu de l'électro. Après Wonderland en 2012, ce 30 septembre 2014, Steve Aoki a sorti son deuxième album studio, Neon Future. Sa réputation ayant traversé le milieu des adeptes d'électro jusqu'au grand public, certains verront sans doute déjà de qui il s'agit. Pour les autres, je fais un petit rappel des faits. Steve Aoki est né à Miami en 1977, fils d'un ancien champion japonais de lutte reconverti dans la restauration japonaise et demi-frère de l'actrice et top modèle Devon Aoki. À peine sorti de l'université de Santa Barbara, il crée Dim-Mak, son propre label d'électro, qui a découvert entre autres Deoro, The Chainsmokers, The Bloody Beetroots et Auto Erotic. On l'a connu en 2009 avec sa collaboration avec les Bloody Beetroots, Warp 1.9, et pour plein d'autres collaborations, citons pêle-mêle Lil Jon, Laidback Luke, Afrojack, Winter Gordon, Kid Cudi, Tiesto, Dimitri Vegas et Like Mike, et même Linkin Park plus récemment. Mais faut être clair, il s'est surtout fait connaître pour son comportement en live, totalement fou, il balance des pièces montées sur la foule, il se fait porter en triomphe dans un matelas pneumatique, il arrose tout le monde de champagne debout sur sa table. C'est pas pour rien si son remix pour Pursuit of Happiness est devenu l'hymne officiel du film Projet X. Il s'impose aucune limite, tant et si bien que cet été, en voulant se lancer dans la foule, ses pieds se sont pris dans ses platines et celles-ci se sont débranchées et ont atterri dans la foule. Encore plus surréaliste, une polémique est née après son live à Turin en juin 2013, où les organisateurs ont dû l'expulser de sa propre scène pour avoir réalisé une scène surréaliste dans laquelle, chargé à blanc de Viagra et d'ecstasy, il a essayé de pénétrer littéralement sa platine par la prise jack. Avec ce nouvel album, est-ce que Steve Aoki a pris conscience de sa popularité de plus en plus grandissante et a-t-il adapté son style en conséquence? C'est ça qui va nous intéresser. Le premier extrait qui fut dévoilé était Rage the Night Away, et déjà on s'est retrouvé sur un son un peu différent de ce qu'on avait eu de la part du japonais. On trouve son style assez hard avec ses synthés rave, mais sur un rythme très marqué hip-hop, en particulier par la présence du rappeur US Waka Flocka Flame. Mais c'est essentiellement le premier drop qui est vraiment électro-trash, le reste se présente vraiment comme un morceau de rap. Free the Madness, le deuxième extrait dévoilé, a été beaucoup plus intéressant et ce pour deux raisons. D'abord parce qu'on est sur un son beaucoup plus courant dans le style du DJ qui commence par un kick vraiment saturé et hard dès le début. Quelques synthés viennent rapidement en mélangeant electro-dance et electro-trash, accompagné du rap de Machine Gun Kelly, avant de lancer un drop totalement Aoki, trash comme il faut. L'autre grande raison de s'intéresser à ce morceau, c'est sa vidéo, qui met Steve Aoki et Machine Gun Kelly dans les rôles respectifs de Walter White et Jesse Pinkman, reprenant les scènes de Breaking Bad dans le désert avec le camping-car. Le morceau qui a suivi n'est pas allé chercher très loin, il faut bien le dire. Il a suffi de reprendre le désormais classique Boneless avec Chris Lake et Tujemo, qu'on a tous déjà entendu une fois en boîte, et de laisser K-Link poser son rap dessus. Ça donne Delirious, la version vocale de ce classique d'Electro House. Le dernier extrait dévoilé en exclu, c'est la collab avec Flux Pavilion, un excellent DJ anglais de dubstep et mumblecore. C'est sans doute un des meilleurs morceaux de l'album avec un démarrage calme, mélodique, avec une voix posée, quand soudain le drop ajoute ses sonorités agressives à la mélodie du morceau, créant une ambiance ralentie mais aussi agressive, le tout dans un résultat vraiment énorme. Vient ensuite la sortie de l'album complet, qui contient donc 10 pistes en tout. La première est une intro de 2 minutes, dans un style assez déboussolant, une musique assez chill, qui a été coproduite par Raymond Kurzweil, l'inventeur de tous les systèmes de reconnaissance audio modernes, celui sans qui Shazam n'existerait pas, pour faire simple. La piste éponyme de l'album, Neon Future, bien que pourvue de certaines sonorités électro à la Benny Benassi, est assez pop, et pour cause, c'est Luke Steele, un des membres du groupe australien Empire of the Sun, qui est au micro. Pour Back to Earth, la piste suivante, c'est pareil, excepté les sons un peu grésillants, on est beaucoup plus dans la pop music, notamment par le fait que le groupe Fall Out Boy, qu'on avait connu avec This and a Scene, soit également sur le morceau. Pour Born to Get Wild, avec will.i.am, on est plus dans un morceau house, dans une ambiance un peu plus sombre. On peut considérer que c'est la transition entre la première moitié de l'album, très pop, voulu assez accessible, et la seconde moitié, beaucoup plus conforme au style électro-trash de base de Steve Aoki, puisque les pistes suivantes sont Rage the Night Away, Delirious et Free the Madness. Vient ensuite la collaboration que beaucoup attendaient, Afroki, la deuxième piste avec Afrojack après No Beef, qui là aussi nous a tous ravagé les tympans au moins une fois, depuis sa sortie en 2012. Le titre de la collab était d'ailleurs annoncé dans le clip de No Beef, où tout le monde buvait une liqueur étiquetée Afroki. On sent qu'Afrojack a quand même pris un nouveau cap dans son style musical, et pour plus de détails je vous renvoie à la review que j'ai faite sur son dernier album, et qui est sur notre site. On l'entend bien car cette collab n'a rien à voir avec No Beef, elle est plus progressive house, mise plus sur la mélodie. En conclusion de l'album, on a donc ce fameux Get Me Out of Here, avec Flux Pavilion, dont j'ai déjà parlé, et une outro qui répond à l'intro,
du début, toujours dans cette ambiance un peu chill, cette fois avec Aubrey de Grey, un théoricien de la biogérontologie qui a posé les bases de la définition génétique du vieillissement. Pour ce nouvel album, on sent bien que Steve Aoki a pris du recul. Il s'agit pas juste de grosses bombes club comme Turbulence ou No Beef, on a 10 pistes vraiment travaillées, où rien n'est laissé au hasard. On pourrait presque voir dans la présence de paroles d'éminents scientifiques dans l'intro et l'outro, comme le signe de la réflexion qu'il y a derrière cet album. Il y a bien une adaptation au format album, parce que les premières pistes sont vraiment celles qui sonnent le plus pop, dont le plus accessible, ce qui est un impératif quand on sort un album. Ce sont ces pistes-là qu'on pourrait retrouver à la radio. Alors que les suivantes sont plus trash, plus adaptées à ceux qui suivent les sorties du DJ depuis ses débuts, pour conclure sur un mélange de mélodie et de hard qui atteint son point d'orgue avec la collab avec Flux Pavilion. Personnellement, j'ai trouvé cet album vraiment pas mauvais, mais peut-être un peu en dessous de ce qu'avait pu fournir Aoki par le passé, dans ses prods et surtout sur son label. Je le recommanderais à ceux qui cherchent des sonorités nouvelles dans l'électro qu'ils écoutent, sans vouloir aller trop loin dans le hard, parce qu'il y a vraiment très peu de fois où on peut se dire ça va tellement passer à la radio que dans 2 mois j'en pourrai plus. Il y a vraiment de la recherche dans cet album, et à mon sens, il garde Steve Aoki à sa place, à part dans le milieu électro. Voilà, c'était Théotime pour la 3e review de l'année, la première électro. Je vous retrouverai pour les albums de Knife Party, Dirty South, David Guetta, Dylan Francis, Calvin Harris, et bien sûr fin janvier pour le premier album de Hardwell. À bientôt sur NRMS.